Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pour la période du 1er au 15 juin. Vous avez la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ok. Alors, un besoin de retour à soi, de retour à son corps, retour au plaisir aussi, le plaisir des sens en général. Oui, l'énergie du taureau, c'est aussi d'apprendre du plaisir aussi dans plein de choses, au travers des plaisirs simples, voilà. Mais là, on vous parle aussi de sensualité, du corps, des sensations. Donc voilà, il y a peut-être un besoin de revenir à ça durant cette période. Peut-être que vous étiez préoccupé par une situation, un projet, quelque chose qui vous prenait un peu la tête. Et là, on vous invite à lâcher un peu prise, c'est-à-dire à revenir à quelque chose de plus ancré, ici et maintenant. Voilà. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Ok. Mécontentement et ennui. Il y a quelque chose qui vous... Ouais, il y a une forme d'insatisfaction. Voilà. Quelque chose qui... Ouais, pour moi, c'est un état d'esprit qui vous... Pour moi, il y a quelque chose qui vous prend la tête. C'est un état d'esprit ou négatif où vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas. Sur le manque, sur, je sais pas moi, ce qui est compliqué, difficile à vivre pour vous en ce moment, mais voilà, on vous invite à changer d'état d'esprit, on vous invite à vous reconnecter à votre corps, à cette notion de plaisir, à cette notion de prendre du temps pour vous aussi, de prendre soin de votre corps aussi, c'est important, voilà, de vous reposer, voilà, être vraiment dans quelque chose de je prends soin de moi, je me reconnecte vraiment à moi, mon corps, mon intimité, pour être en accord avec moi-même. Ici, on vous parle de mouvement positif vers l'avant. Donc effectivement, on vous parle d'efforts, de travail. Peut-être que pour beaucoup, vous avez des choses à régler, des situations voilà, où vous avez beaucoup à faire. C'est-à-dire que vous êtes sur tous les fronts, que ce soit à la maison, au travail, ailleurs, enfin peu importe. On vous parle de surcharge de travail, donc attention à ne pas vous épuiser. Donc gardez quand même en tête qu'il va falloir vraiment prendre soin de vous, quoi. Oui, alors on va regarder ici avec l'oracle Béline. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez la stérilité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, stérilité, impasse, chimère, illusion, quête vaine et désillusion. Bon, il y a quelque chose qui vous... Quelque chose qui marche pas ou qui reste bloqué. C'est une situation qui n'évolue plus, c'est une situation qui ne vous nourrit plus. Vous vous sentez vraiment dans une insatisfaction et là on vous dit bon ok, il va falloir couper avec cet état d'esprit là, avec peut-être cette situation et vous retrouver avec vous-même. Ah, vous avez la carte du ciel et c'est un bon présage, en fait c'est l'univers. Voilà, on vous dit que c'est le destin, on vous dit que c'est le moment de comprendre que rien n'est dû au hasard et que peut-être si ça marche pas, c'est que ça doit pas marcher. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça à comprendre. Bon, ok, on va voir. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Ouais, transmutation de la douleur. Ok, d'accord. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Ici, on vous dit, il y a une transformation qui est en cours. Vous l'avez identifié, vous savez de quoi il s'agit. Il y a quelque chose qui n'évolue pas comme vous le souhaiteriez. Ça vous ennuie, ça vous embête, vous n'y trouvez plus votre compte. Mais là, il se pourrait, avec cette énergie-là de l'étreinte du fou, que vous devriez affronter cette situation, que vous devriez peut-être y mettre un terme. Et le fait d'y mettre un terme peut faire remonter quand même du chagrin, de la douleur, quelque chose de difficile. Donc là, il y a un besoin de revenir à vous, il y a un besoin de prendre du temps pour vous, de reprendre aussi plaisir, de reprendre goût à la vie, et de ne pas rester dans un état d'esprit négatif. Alors peut-être que
cette difficulté, vous l'avez déjà vécue, hein, vous avez vécu quelque chose qui est difficile, voilà, et que émotionnellement c'est compliqué, et du coup vous êtes dans un état d'esprit négatif, et c'est difficile pour vous d'en sortir. Mais pourtant, on vous dit, c'est pas comme ça que vous allez y arriver, c'est pas comme ça que vous allez vous épanouir, il va falloir que vous regardiez ailleurs, il va falloir que vous vous autorisiez à vous faire plaisir, que vous vous autorisiez à sortir, à rencontrer des gens, à être vraiment dans l'ouverture et ne pas vous renfermer sur vous-même. Oui, c'est confirmé ici. Vous avez la carte du rassemblement qui vous parle de pouvoir de la communauté. Donc là, il va être temps peut-être de rencontrer les bonnes personnes. Et d'ailleurs, vous avez la carte du ciel hein, qui vous rappelle que il n'y a pas de hasard. Hein. On vous mettra sur votre chemin, effectivement, les personnes qui vous sont destinées. Donc, soyez ouverts, soyez vraiment dans cet état d'esprit-là, ne vous renfermez pas sur quelque chose de négatif, sur quelque chose qui a été difficile, parce que vous pourriez passer à côté de belles rencontres ou d'occasions justement de rencontrer des gens. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette quinzaine, les Verseaux, on vous parle de l'énergie du couple. Protection. Pour certains, ça peut concerner votre couple, hein, si vous êtes en couple, et vous cherchez à préserver, vous cherchez à protéger quelque chose, vous cherchez à... ouais, cette notion de protection, c'est aussi un sentiment de sécurité que vous procure cette notion de couple, voyez. Pour d'autres, ça peut être effectivement un couple qui pourrait effectivement vous aider. Hein. Il y a cette notion de protection, de chercher à vous aider, à vous encourager, ça peut être un couple d'amis, ou... voilà, il y a quelqu'un comme ça, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Énergie d'action et activité. Bon, on voit bien qu'il y a les émotions qui sont là, la lune. Hein. C'est le côté émotionnel, c'est le côté, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est la douleur parfois. Bon, il y a quelque chose qui remonte à la surface, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le roi d'épée. Le magicien. Bon, c'est une nouvelle énergie. Oh, très bien. Très très bien. Bon. En tout cas, vous avez ici des énergies qui vous permettent effectivement d'arriver à comprendre quelque chose. Le roi d'épée ici, il est sur... lui, il analyse, il est sur quelque chose de très structuré, il a les idées très très claires, il sait ce qu'il veut et puis il tranche. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est-à-dire qu'il va pas demander l'avis des autres, il va pas forcément réfléchir 107 ans, il va prendre cette décision parce qu'il est sûr de lui et c'est comme ça et pas autrement. Il y a un côté assez... comment je pourrais dire, un peu ouais, direct, quoi, franc, direct, et puis c'est comme ça, voilà, assez autoritaire, voilà. Ici, vous avez le magicien, lui, vous parle plutôt de votre capacité, justement, à changer les choses. Vous êtes capable, si vous voulez, de changer les choses. C'est-à-dire, la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas, ne vous convient plus, ou en tout cas est trop difficile pour vous, eh bien, vous êtes capable de changer les choses à partir du moment où vous le déciderez, à partir du moment où vous direz stop, ça suffit. Je pose mes limites, par exemple, ça peut être ça aussi, hein, vous subissez quelque chose et là, vous n'arrivez pas à gérer une situation et là, ça y est, stop, vous posez vos limites, vous dites maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, et il y a un besoin de retrouver un peu plus d'autorité, un peu plus de contrôle, un peu plus de... ouais, de ne pas vous laisser marcher dessus, peut-être pour certains d'entre vous. La reine de bâton, alors là, c'est l'optimisme. C'est ce qui vous manque un peu en ce moment. Et là, la reine de bâton, c'est vraiment une énergie qui va vous apporter de l'optimisme, de la spontanéité, enfin, une dynamique beaucoup plus positive pour que vous puissiez passer à l'action, pour que vous puissiez faire des choses, sortir de chez vous, rencontrer du monde, être vraiment dans le... Voilà, vous retrouvez le sourire, quoi, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez le sourire, vous faites plaisir. Et puis aussi, la reine de bâton, c'est la séduction, hein. Donc, ça incarne aussi le pouvoir féminin, mais dans ce qu'il a de plus sensuel, dans ce qu'il a de plus... voilà, vous pourriez vous faire beau, faire belle pour pouvoir attirer l'attention, être dans la séduction. Donc là, il y a un besoin de sortir de cet état d'esprit où vous dites non, mais je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, j'y arriverai pas parce que si, parce que ça, hop. Là, vous arrêtez, vous coupez avec tout ça, vous décidez de vous prendre en main et vous dites bon, ok, si j'ai envie de changer les choses, je vais changer les choses et je vais faire en sorte de le faire. C'est-à-dire concrètement, hein, concrètement, vous allez passer à l'action et vous allez vous dire ok, bah, je vais prendre soin de moi. Je vais me faire beau, je vais me faire belle, je vais être dans la séduction et puis je vais y aller, quoi. Voilà. Ouh! D'ailleurs, ça peut aller même très très vite. 8 de bâton, on voit que... Ok. Vous allez peut-être effectivement... ouais, tout ça peut se passer assez rapidement, en fait.
Hein, ça ne va pas se faire sur 15 jours, ça peut se faire en 2 jours en fait, tout simplement. Où vous réalisez que là, ça y est, vous en avez marre de tourner en rond dans quelque chose qui ne marche pas. Et là, vous dites, ok, ça y est, j'ai envie effectivement de me reconnecter à ma sensualité, de me reconnecter à mon corps. Je vais me prendre soin de moi, je vais me prendre en main et je vais décider de changer les choses, tout simplement. Et c'est marrant parce qu'on a l'énergie du couple, donc ça peut être aussi retrouver le pouvoir de séduction en couple, parce que la routine, ça c'est quelque chose qui tue aussi un peu le couple, c'est-à-dire que parfois on s'éloigne sans s'en rendre compte. Hein. Et là, hop, on se remet un peu en selle et on décide effectivement de faire ce qu'il faut. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Même si on y était déjà. Communication, bah oui, il va peut-être falloir discuter aussi. Hein. Ouais. Bon, bah en tout cas, il y a des très très belles énergies. En tout cas, vous avez l'énergie du ciel qui vous disait qu'effectivement, il n'y a pas de hasard, que vous êtes poussé dans quelque chose, justement pour que vous puissiez sortir d'un état d'esprit négatif. Et donc, les vibrations positives, c'est aussi les pensées positives, vraiment être un peu plus dans quelque chose de, voilà, qui encourage, hein, quelque part. Attention à votre façon de communiquer, soyez dans l'encouragement, ne soyez pas dans les reproches, soyez plutôt dans le... Vous voyez, quelque chose de positif pour que les relations soient plus lumineuses. Voilà. Vous savez, quand on est dans la critique, et parfois ça aussi on s'en rend pas compte, hein, on a tendance à pointer du doigt ce qui ne va pas. Mais au final, on fait pas souvent, on pointe pas du doigt souvent ce qui va. Vous voyez? Parce que pour nous, ça nous semble normal. Mais en fait, attention quand même à ne pas avoir un esprit trop critique dans notre façon de communiquer. C'est important. Alors, relationnel et sentimental pour les Verseaux, on a la force. Ok. La 7 d'épée. Le jugement. Ah ben, je tire les... Ah, voilà. Ok, donc là il va être question de sortir de quelque chose qui est trop lourd, trop difficile. Il y en a marre, hein, il y en a marre. Donc maintenant il y a l'idée de maîtriser, de reprendre le contrôle sur quelque chose qui a été... la 7 d'épée, moi je dirais, c'est quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas sincère surtout, je dirais. Hein. C'est surtout, c'est pas sincère, voilà. Il y a des vérités qui doivent sortir. Il y a des choses que l'on garde pour soi, qu'on ne devrait peut-être pas garder pour soi. Et là, il va falloir avoir suffisamment de force et de courage pour exprimer les choses de manière positive, on n'oublie pas, mais surtout pour pouvoir dire les choses qui doivent changer en fait. Voilà. Donc attention à votre façon de communiquer. Ça pourrait être intéressant effectivement de sortir de cette situation délicate de manière plus juste, voilà. La carte du jugement, c'est la révélation, la prise de conscience, c'est-à-dire que vous comprenez qu'il y a un nouveau départ, là, il y a quelque chose de nouveau, vous ne voulez plus, en tout cas, subir une situation qui est trop difficile pour vous, qui ne vous convient pas, qui vous épanouit pas du tout, donc là, on exprime les choses, mais sans forcément blesser. Hein. On fait preuve d'honnêteté, mais sans forcément blesser. On reste toujours dans une dynamique de positive pour éviter d'être dans le conflit ou d'être vraiment dans des énergies basses. Mais ça va être un peu difficile. Pour moi, c'est une situation, effectivement, qui vous enfermait. Vous avez l'impression d'être pris au piège dans cette situation-là parce que c'est devenu trop lourd, c'est devenu trop difficile. Ça peut être un couple, vous savez, où on est un peu dépendant l'un de l'autre, et puis... on s'est enfermé dans une routine, on s'est enfermé dans quelque chose et au final, les deux sont pas du tout épanouis, mais on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, on sait plus trop comment s'y prendre, enfin bref, il y a quelque chose comme ça. Mais là, il suffit simplement de renouer le dialogue, d'exprimer ce qui ne va pas, mais sans accabler l'autre. C'est ça la subtilité qu'il va falloir faire pour pouvoir vraiment réussir à sortir de cette situation difficile de la meilleure façon possible. En tout cas, la volonté et le courage y est, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Hein. Allez, pour les personnes célibataires, ça peut être évidemment avoir la force et le courage d'aller vers les autres, de communiquer, même si ça vous semble difficile pour vous parce que vous étiez refermé sur vous-même, là il va falloir vous ouvrir, il va falloir trouver le courage et la force d'y aller, quoi, tout simplement. Alors, vous avez le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui.
Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, il y a peut-être besoin de faire la lumière sur ce qui ne va pas et arrêter de faire semblant ou arrêter de fuir quelque chose. On vous dit que vous pouvez vous faire aider par, je sais pas, un thérapeute ou quelqu'un qui pourrait vous coacher par exemple, qui pourrait vous aider en tout cas avec un regard extérieur à y voir plus clair, mais surtout pour que vous puissiez réussir à trouver les réponses et les solutions qui sont là, quoi. Donc là, il y a un déblocage qui pourrait se faire pour vous sur le plan relationnel pour vous les Verseaux durant cette période, et ça pourrait vraiment voilà, vous sortir de quelque chose de difficile. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.